tu dis bonjour. Kiwi vient de vous dire bonjour. On a entendu un avion passer tout à l'heure. Et mon boubou, mon cœur. Tu peux utiliser les post-it. Tu peux prendre des notes dans la Bible. Et mon cœur, tu veux noter dans la Bible. Mon amour. Mon cœur ne marche pas sur l'ordinateur. C'est bien de regarder le ciel par la fenêtre. Petit boubou. Tu aimes des petites caresses, mon cœur? Ça te fait plaisir? Ça te fait plaisir, mon bébé? Oui, oui, mon cœur. Ça te fait plaisir? Un petit peu de temps avec maman? Oui. Oui, oui, oui. Mon amour, tu es beau. Oh, il y a les gens qui font les bravos à côté.
consécration. Puis, dans son ministère de prêtre, ses vêtements comprendront le pectoral, l'éphod, la robe, la tunique brodée, le turban et la ceinture. Ton frère Aaron et ses fils les revêtiront pour exercer leurs fonctions. Les brodeurs utiliseront de la laine violette, rouge et cramoisie, du lin fin et des fils d'or. L'éphod. Les artisans confectionneront l'éphod en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et le broderont de fil d'or. On portera l'éphod au moyen de 2 bretelles cousues sur ses bords. Les attaches de l'éphod, faites de fils semblables, seront d'une seule pièce avec lui. Puis on prendra 2 pierres de cornaline sur lesquelles on gravera les noms des fils de Jacob, sinon sur la première pierre et les 6 autres sur la seconde, dans l'ordre de leur naissance. C'est un ciseleur de pierre qui gravera les noms sur les 2 pierres, comme on grave un cachet personnel, et qui les fixera ensuite dans 2 montures en or. On placera les 2 pierres sur les bretelles de l'éphod pour symboliser les 12 tribus d'Israël. Ainsi, Aaron portera leurs noms sur ses épaules dans le sanctuaire, et moi, le Seigneur, je ne vous oublierai pas. Les 2 montures seront en or, et on y fixera 2 chaînettes en or pur façonnées comme des cordes tressées. Le pectoral. Des artisans confectionneront le pectoral du jugement en fil de lin résistant mêlé de laine violette, rouge et cramoisie, et le borderont de fil d'or. Comme l'éphod, ce sera une poche carrée de 25 cm de côté. On le décorera de 4 rangées de pierres précieuses. La première rangée comprendra un rubis, une topaze et une émeraude. La deuxième rangée en grenat, un saphir et un diamant. La troisième rangée une hyacinthe, une agate et une améthyste. Et la quatrième rangée une chrysolite, une cornaline et une jaspe. Chaque pierre sera fixée dans une monture en or. On gravera sur chaque pierre le nom de l'un des 12 fils de Jacob, comme on grave un cachet personnel. Elles symboliseront les 12 tribus d'Israël. Pour le pectoral, on façonnera 2 chaînettes en or pur, tressées comme des cordes, ainsi que 2 anneaux d'or. On fixera aux angles supérieurs du pectoral. On attachera chacune des chaînettes à l'un des anneaux du pectoral. On fixera leur haute extrémité aux 2 montures d'or placées sur les bretelles de l'éphod de telle manière que le pectoral se trouve sur le devant. On façonnera 2 autres anneaux d'or qu'on fixera aux angles inférieurs du pectoral, du côté qui touche l'éphod. On façonnera encore 2 autres anneaux d'or qu'on fixera au bas des bretelles de l'éphod, devant, à l'endroit où elles sont cousues. Ces anneaux seront placés par-dessus les attaches de l'éphod. On reliera les anneaux du pectoral à ceux de l'éphod au moyen d'un cordon violet, pour que le pectoral reste par-dessus les attaches de l'éphod et qu'il ne se déplace pas sur l'éphod. Ainsi, lorsque Aaron entrera dans le sanctuaire, il portera sur sa poitrine le pectoral du jugement, avec les noms des tribus d'Israël. De même manière, moi, le Seigneur, je ne vous oublierai jamais. Toi, Moïse, tu déposeras dans le pectoral du jugement l'Urim et le Thummim, afin qu'Aaron les ait sur sa poitrine lorsqu'il se présentera devant moi. En effet, Aaron devra toujours les porter sur lui en de telles occasions, afin de pouvoir connaître ma volonté à l'égard des Israélites. Les autres vêtements sacrés. La robe sur laquelle Aaron portera l'éphod sera entièrement confectionnée en laine violette. Pour passer la tête, il y aura en son centre une ouverture dont le bord sera tissé et renforcé, afin d'éviter toute déchirure. On décorera le bas de la robe tout autour de fruits du grenadier en laine violette, rouge et cramoisie. On y mettra aussi des clochettes en or. Les grenades alterneront avec les clochettes. Aaron portera cette robe pour accomplir ses fonctions de prêtre. Quand il viendra se présenter devant moi dans le sanctuaire, où qu'il en sortira, on entendra le bruit des clochettes et il ne risquera donc pas de mourir. On façonnera un bijou d'or pur en forme de fleur, sur lequel on gravera l'inscription « Consacré au Seigneur », comme on grave un cachet personnel. On le fixera au moyen d'un cordon violet sur le devant du turban sacré. Aaron portera toujours ce bijou sur son front. Lorsqu'il se présentera devant moi, le Seigneur, grâce à cela, j'accepterai les offrandes que les Israélites me consacreront, même s'ils commettent des erreurs en me les apportant. Pour Aaron, on tissera enfin la tunique de lin et on confectionnera un turban de lin et une ceinture brodée. Pour les fils d'Aaron également, on confectionnera de majestueux vêtements, tuniques, ceintures et tiares. Toi, Moïse, tu revêtiras ton frère Aaron et ses fils de ses habits. Tu verseras
répandras de l'huile sur leur tête et tu leur confieras leur charge. C'est de cette manière que tu les consacreras pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Pour cacher leur nudité, on leur confectionnera des sous-vêtements de lin qui les couvriront des reins aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront pour pénétrer dans la tente de la rencontre et pour accéder à l'autel lorsqu'ils accompliront leur fonction de prêtre au sanctuaire. De cette manière, ils ne risqueront pas de mourir pour avoir montré leur nudité. Il s'agit là d'une loi valable en tout temps pour Aaron et ses descendants. La consécration des prêtres. 29. Voici comment tu procéderas pour consacrer Aaron et ses fils comme prêtres à mon service. Tu choisiras un taureau et 2 béliers sans défaut. Avec de la farine de blé, tu confectionneras des pains sans levain, des gâteaux à l'huile sans levain et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les placeras dans une corbeille que tu amèneras au sanctuaire en même temps que le taureau et les 2 béliers. Tu conduiras Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre et tu leur feras prendre un bain rituel. Puis tu revêtiras Aaron de ses habits sacrés, tunique, robe, éphod et pectorale, et tu noueras les attaches de l'éphod. Tu poseras le turban sur sa tête et tu fixeras l'insigne sacré sur le turban. Tu prendras alors l'huile d'onction et tu en verseras sur sa tête pour le consacrer. Tu demanderas ensuite aux fils d'Aaron de s'approcher. Tu les revêtiras de leur tunique, puis tu leur mettras leur ceinture et leur tiare. Dès lors, ils seront prêtres pour toujours. Et voici comment tu marqueras l'entrée en fonction d'Aaron et de ses fils. On amènera le taureau devant la tente de la rencontre. Aaron et ses fils poseront la main sur sa tête. Tu égorgeras le taureau en ma présence, près de l'entrée de la tente. Tu prendras de son sang et tu en déposeras avec un doigt sur les angles de l'autel, puis tu reverseras le reste du sang à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre les entrailles de l'animal, de même que le lobe du foie et des 2 rognons avec la graisse qui y adhère, et tu brûleras le tout sur l'autel. Ce sera un sacrifice pour que les péchés des prêtres soient pardonnés. Le reste de l'animal, viande, peau et boyaux, sera jeté au feu hors du camp. On amènera ensuite le premier bélier. Aaron et ses fils poseront la main sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu recueilleras son sang et tu en aspergeras les côtés de l'autel. Tu découperas l'animal en morceaux. Tu laveras les entrailles et les pattes et tu les déposeras sur l'autel par-dessus les morceaux et la tête. Tu brûleras alors tout animal pour me l'offrir en sacrifice complet. Ce sera un sacrifice dont moi, le Seigneur, j'apprécierai la fumée odorante. On amènera enfin le second bélier. Aaron et ses fils poseront la main sur sa tête. Tu égorgeras le bélier, tu prendras de son sang et tu en déposeras sur le lobe de l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, de même que sur le pouce de leur main droite et de leur pied droit. Ensuite tu aspergeras les parois de l'autel avec du sang. Tu prendras un peu de sang sur l'autel et de l'huile d'onction et tu en aspergeras Aaron et ses vêtements, puis ses fils et leurs vêtements. Dès lors, Aaron et ses fils seront consacrés, de même que leurs vêtements. L'offrande du second bélier marquera l'entrée en fonction des prêtres. Tu prendras la queue de cet animal, la graisse qui recouvre les entrailles, le lobe du foie, les 2 rognons avec la graisse qui y adhère et le gigot droit. Tu prélèveras dans la corbeille des pains sans levain déposés devant moi, un pain rond, un gâteau à l'huile et une galette. Tu placeras le tout sur les mains d'Aaron et de ses fils et tu leur diras de m'en offrir avec le geste rituel de présentation. Ensuite tu reprendras ces offrandes de leurs mains et tu les brûleras sur l'autel par-dessus le sacrifice complet. C'est un sacrifice qui me sera offert à moi, le Seigneur, et dont j'apprécierai la fumée odorante. Tu prendras la poitrine de ce second bélier et tu me la présenteras toi-même avec le geste rituel. Après quoi, cette part du sacrifice te reviendra. Tu déclareras que la poitrine et le gigot prélevés sur ce bélier et offerts avec le geste rituel sont des morceaux qui me sont réservés. C'est pourquoi les Israélites devront en tout temps préserver ces morceaux sur les animaux qu'ils m'offrent en sacrifice de communion et les remettre à Aaron et à ses descendants. Après la mort d'Aaron, ces vêtements sacrés seront transmis à ses descendants qui les porteront le jour de leur consécration et de leur entrée en fonction. Le prêtre qui succédera à Aaron les portera pendant 7 jours lorsqu'il pénétrera dans la tente de la rencontre pour y accomplir son service dans le lieu saint. On prendra le second bélier, celui dont l'offrande marque l'entrée en fonction des prêtres, et on cuira la viande dans un endroit réservé au sanctuaire. Aaron
ses fils la mangeront avec des pains qui restent dans la corbeille à l'entrée de la tente de la rencontre. Eux seuls pourront manger ce qui aura été ainsi utilisé dans les cérémonies de consécration et d'entrée en fonction pour obtenir le pardon de Dieu. Personne d'autre n'aura le droit d'en manger car ce sont des aliments consacrés. Si le lendemain matin il y a des restes de viande ou de pain, on les brûlera. On ne devra plus en manger car ce sont des aliments consacrés. Tu agiras envers Aaron et ses fils en te conformant exactement aux instructions que je t'ai données. La cérémonie d'entrée en fonction durera 7 jours. Chaque jour, tu offriras un taureau en sacrifice pour obtenir le pardon. Tu purifieras ainsi l'autel, puis tu verseras de l'huile dessus pour le consacrer. Cette cérémonie durera également 7 jours. Après quoi l'autel sera strictement réservé à mon service, de sorte que toute personne ou tout objet qui entrerait en contact avec lui subirait des conséquences fâcheuses. Les sacrifices complets de chaque jour. Chaque jour, on offrira sur l'autel 2 agneaux d'un an à perpétuité. Le premier sera offert le matin, le second le soir. Avec l'agneau du matin, comme avec celui du soir, on apportera 3 kilos de farine pétrie avec 1 litre de demi-huile fine et une offrande d'1,5 litre de vin. Ce sont des sacrifices qui me seront offerts à moi, le Seigneur, et dont j'apprécierai la fumée odorante. Dans l'avenir, on ne cessera jamais de m'offrir des sacrifices complets à l'entrée de la tente de la rencontre. C'est là, en effet, que je vous donnerai rendez-vous et que je te parlerai. Je rencontrerai les Israélites à cet endroit qui sera donc sanctifié par ma présence glorieuse. Je consacrerai moi-même la tente de la rencontre et l'autel, tout comme je consacrerai Aaron et ses fils pour qu'ils me servent en tant que prêtres. Je serai présent parmi les Israélites, je serai leur Dieu. Ils reconnaîtront alors que je suis le Seigneur leur Dieu, moi qui les ai fait sortir d'Égypte pour